Ousmane Nurmagomedov vient de décrocher la ceinture des poids légers du Bellator. Le cousin de Khabib devient par la même occasion le premier Daguestanais couronné dans l'organisation. Une chose est sûre, ce n'est pas le premier membre de sa famille à se distinguer dans le monde du MMA. Les Nurmagomedov sont certainement les êtres humains les plus dangereux de la planète. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter des Nurmagomedov. La famille daguestanaise est en train d'instaurer une véritable dictature dans le monde du MMA. J'ai même l'impression que le seul fait de s'appeler comme ça vous gratifie instantanément. D'un talent exceptionnel pour la castagne. Mais vous allez voir que si les membres de cette famille sont au sommet de leur sport, c'est avant tout dû à leur travail acharné, mais aussi à leur méthode d'entraînement atypique. Juste avant de vous en parler, assurez-vous de bien être abonné à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu et puis activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis n'oubliez pas qu'avec le code NM-ILIAS10, vous avez toujours droit à 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Chez les Nurmagomedov, j'appelle Ousmane, le cousin de Khabib est récemment devenu champion des poids légers du Bellator. À 24 ans seulement, il a pris le meilleur sur Patricky Pitbull, qui est en fait le frère de Patricio, qui est considéré comme le meilleur combattant de l'histoire de l'organisation. Très complet et discipliné, Ousmane a le talent pour devenir un très grand du MMA. Je ne serais d'ailleurs pas étonné de le voir défendre sa ceinture à une ou deux reprises avant de débarquer à l'UFC où il a déjà sa place. Ousmane est toujours invaincu après 16 combats professionnels. Au-delà de son invincibilité, c'est la manière avec laquelle il décroche la victoire qui est impressionnante. Avec 8 KO et 5 soumissions, le cousin de Khabib n'a pas l'habitude de passer par des décisions pour prendre le meilleur sur ses adversaires. C'est un combattant spectaculaire, divertissant et tout simplement redoutable. Il a la panoplie complète d'une future star de l'organisation numéro 1 du MMA, à savoir l'UFC. Le grand frère d'Ousmane s'appelle Umar et comme lui il excelle dans la pratique des arts martiaux mixtes, la preuve, il est lui aussi invaincu après 15 combats professionnels. À la différence d'Ousmane, Umar évolue déjà à l'UFC, il compte 3 victoires en autant de combats et impressionne les fans par son style plutôt atypique pour un Daguestanais. En plus de la lutte, c'est surtout le Muay Thai qu'il a pratiqué dès son plus jeune âge. C'est d'ailleurs lui qui a poussé son petit frère à suivre la même voie. Capable d'évoluer chez les poids plumes comme chez les poids coqs, Umar risque de prétendre à un title shot dans l'une de ces catégories dans les années à venir. Alors que leurs compatriotes sont surtout associés au sambo, ce n'est pas forcément le cas des deux frères. Contrairement à Khabib, Ousmane et Umar ont travaillé leur Muay Thai en parallèle à la lutte. Il n'y a pas photo, leur striking est beaucoup plus technique que celui de leur illustre cousin. Ajoutez à cela leur talent pour soumettre leurs adversaires et vous obtenez une équation difficile à résoudre. Debout comme au sol, les deux Daguestanais sont de véritables cauchemars. Ils sont la représentation parfaite de ce que doit être un combattant de MMA moderne. Ils n'excellent pas dans un domaine en particulier, mais sont plus qu'à l'aise dans tous les secteurs. L'aigle du Daghestan était avant tout un lutteur de très haut niveau, il arrivait à placer des takedowns sur n'importe lequel de ses adversaires. Une fois au sol, il leur était quasiment impossible d'échapper à la pression suffocante exercée par Khabib. Il avait ensuite l'embarras du choix, soit les tabasser avec du grand and pound, soit les soumettre rapidement pour abréger leur souffrance. Si vous ne cédiez pas, il se pouvait que l'ex-champion des poids légers utilise des grosses frappes au sol pour créer des ouvertures sur les soumissions. Il était tout simplement imbattable à ce petit jeu. Tout le monde connaissait le game plan de Khabib, pourtant personne n'arrivait à stopper les amener au sol de l'ex numéro 1 pound for pound. Côté striking, l'aigle du Daghestan a montré des progrès en boxe anglaise sur ses derniers combats. Il suffit de voir à quel point ses jabs ont fait mal à Iaquinta lors de son title shot. Il a même réussi l'exploit de devenir le premier combattant à envoyer Conor McGregor au sol en le surprenant avec une grosse droite. L'UFC a curieusement décidé de ne pas comptabiliser cette action comme un knockdown. Ex-champion de la catégorie la plus relevée de tout l'UFC, invaincu après 29 combats pro sans n'avoir jamais saigné, ultra dominateur, Khabib est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Il a marqué l'histoire de son sport malgré une retraite on peut dire assez prématurée. On aurait aimé voir Khabib exprimer encore tout son talent dans un octogone, mais avec la mort de son père qui était aussi son coach, il a préféré raccrocher les gants. Je vous propose de combiner les chiffres du parcours des 3 combattants dont je viens de vous parler, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est monumental. Au total, Khabib, Ousmane et Umar pèsent en fait 60 victoires pour 0 défaite. C'est dire à quel point les 3 Daguestanais rasent absolument tout sur leur passage. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont évolué ou évoluent actuellement dans les meilleures organisations de MMA du monde. Quant à Saïd qui combat à l'UFC et qui porte aussi le même nom, il est certes Daguestanais mais ne fait pas partie de la même famille. Il aurait pu rajouter ses 16 victoires au bilan de ses 3 compatriotes.
Les Nurmagomedov sont tellement souverains qu'il faut en fait passer Aboubakar pour un combattant médiocre. L'autre cousin de Khabib évolue lui aussi à l'UFC. Alors certes, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'est pas le plus talentueux de la famille, loin de là. Mais avec un bilan de 17 victoires pour seulement 3 défaites, il reste un combattant très solide. Il a d'ailleurs remporté 2 de ses 3 combats à l'UFC et également passé par le PFL. S'il y a bien une famille à laquelle il ne faut surtout pas chercher des problèmes, c'est bien celle-là. J'ai même envie d'ajouter un autre membre au Nurmagomedov, Islam Makhachev. Comme son nom l'indique, il ne fait pas partie de la famille, mais c'est tout comme. Grand ami de Khabib depuis plusieurs années, il a évolué avec l'aigle du Daghestan sous les ordres d'Abdulmanap. Le père de Khabib a d'ailleurs toujours considéré Islam comme son meilleur élève et le traitait comme si c'était son propre fils. Makhachev a rendu un très bel hommage à son ancien coach décédé en décrochant la ceinture des poids légers et en reprenant le flambeau de Khabib. Pour certains, Islam peut même devenir plus grand que lui. Contrairement à l'aigle du Daghestan, Makhachev pourrait être tenté par une montée en catégorie, chose que l'ex-champion des poids légers n'a jamais fait étant donné que Kamaru Usman, son grand ami, détenait la ceinture à l'époque de son règne. Javier Mendez, qui a coaché les deux Dagestanais à l'Ekee, trouve en tout cas Islam beaucoup plus complet que Khabib. Côté striking, il n'y a pas photo, le nouveau champion des 70 kg est extrêmement propre. Javier a d'ailleurs confié qu'il n'avait vu qu'un seul combattant mettre Khabib en difficulté à l'entraînement, il s'agit bien sûr d'Islam. Alors qu'est-ce qui explique que les Nurmagomedov et les combattants qui composent leur équipe réussissent si bien en MMA? La réponse se cache derrière un seul homme, le regretté Abdulmanap. Le père de Khabib était lui-même champion de judo et de sambo, coach émérite. Il est connu pour avoir entraîné pas moins de 18 champions du monde dans différentes disciplines. Avec Khabib, il a contribué à donner à la Russie son tout premier champion à l'UFC. Réputé pour son intransigeance et sa discipline, il attendait énormément de professionnalisme de la part de chacun de ses étudiants. Il a par exemple confié en interview qu'il n'avait jamais félicité son fils, mais qu'il passait plutôt son temps à lui expliquer les erreurs qu'il commettait pendant ses combats. Pour chacun de ses élèves, l'objectif d'Abdulmanap était simple, les faire d'abord participer aux championnats nationaux et leur permettre d'être décorés au sein même de leur nation, passer ensuite la vitesse supérieure et les faire évoluer au plus haut niveau européen. C'est seulement après avoir fait ses preuves à l'échelle nationale et continentale qu'Abdulmanap leur permettait de concourir aux championnats mondiaux. Les plus doués d'entre eux ont même tenté de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. En plus de la rigueur extrême demandée par Abdulmanap, il faut ajouter à cela des conditions d'entraînement très difficiles. C'est dans les montagnes dagestanaises que les Nurmagomedov et leurs coéquipiers s'entraînaient pendant plusieurs mois. Khabib a déjà raconté avoir passé des camps de préparation à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il explique que c'est cette altitude qui lui a permis de développer une endurance exceptionnelle. L'ex numéro 1 pound for pound raconte même que la salle de fortune dans laquelle il s'entraînait était dépourvue d'eau et d'électricité, des conditions que très peu de combattants auraient pu endurer pour s'entraîner de manière optimale. Décédé en 2020 des suites du Covid, Abdulmanap aura laissé un vide énorme, une absence tellement grande qu'elle a poussé Khabib à mettre un terme à sa carrière quelques mois plus tard. Aujourd'hui, l'aigle du Daghestan a repris le flambeau de son père avec tout autant de succès. Coach Khabib a par exemple accompagné son grand ami Islam lorsqu'il est devenu champion des poids légers à Abu Dhabi et est d'ailleurs souvent présent dans le coin de plusieurs membres de sa team, une équipe qui selon ESPN pèse au total 142 victoires, c'est impressionnant. Présent lors d'une conférence de presse à Toronto, l'ex numéro 1 pound for pound a d'ailleurs parlé du succès de son équipe en reprenant une punchline mythique du célèbre Conor McGregor. On a déjà vu des frères se distinguer dans le monde du MMA, Nate et Nick Diaz en sont la preuve, ou encore les frères Emelianenko, voire même les Pitbull au Bellator, mais ce que la famille entière Nurmagomedov, le clan Nurmagomedov est en train de réaliser, c'est vraiment du jamais vu, c'est tout simplement historique. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts, lien vers les plateformes dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.